L'enquête continue sur la disparition de Delphine Jobillard et son mari Cédric est toujours le suspect numéro un des enquêteurs. Le mercredi 9 février 2022, le Parisien dévoile le témoignage d'un ancien ami de Cédric, un témoignage tout simplement édifiant. L'affaire Jobillard a fait un énorme bond en avant ces derniers jours. Tout a commencé par les déclarations d'un ex-codétenu de Cédric Jobillard au quartier de l'isolement de la maison d'arrêt de CSS. Il assure que Cédric Jobillard lui aurait avoué le meurtre de sa femme avant de transporter le corps et de le faire disparaître à proximité d'un endroit qui a brûlé. L'ancien prisonnier a également mis les gendarmes sur la piste d'une voiture blanche. Cédric aurait utilisé une voiture blanche. Moi, j'ai compris qu'il n'avait pas utilisé sa propre voiture pour la transporter. Il m'a dit qu'il n'allait pas être assez stupide pour utiliser sa propre voiture, a-t-il relaté. Depuis, la machine judiciaire s'est emballée et la piste s'est retrouvée sur la voiture d'un ami de la famille, un voisin d'une trentaine d'années que le Parisien appelle Jérôme, habitant à moins de 3 kilomètres d'ici. Il possède justement une voiture blanche, une Peugeot 306, qui a été saisie par les enquêteurs en décembre 2021. Une révélation le 30 mars. Le propriétaire du véhicule assure ne plus se souvenir où il était le jour de la disparition de Delphine. Il aurait pu être chez sa petite amie, dans une commune voisine. Mais selon lui, Cédric aurait pu se rendre chez lui, qu'il y soit ou pas. Cédric Jobillard avait en effet, selon lui, d'étranges habitudes. Il venait chez moi quand il le volait et rentrait chez moi comme dans un moulin. Une fois, il est même rentré alors que je dormais et que j'étais dans mon lit pour me demander des produits stupéfiants, raconte-t-il pendant son audition face aux gendarmes. Il faut dire que Jérôme n'avait pas pour habitude de fermer sa porte à clef à cette époque. Cédric Jobillard aurait-il pu ainsi lui subtiliser ses clefs et se servir de sa voiture le soir de la disparition de sa femme? Je vais vous répondre oui, à lâcher le voisin, comme je vous l'ai dit. Soit les clés de la 306 étaient sur le contact, soit elles se trouvaient près de l'entrée sur une table. Donc Cédric a pu venir en pleine nuit, prendre ma voiture et me la ramener sans que je ne m'en aperçoive. Des révélations qui feront peut-être avancer l'enquête. Le véhicule a été inspecté et analysé par les experts scientifiques de la gendarmerie et des traces de sang auraient été retrouvées selon les informations de nos confrères, confirmées par des sources concordantes. Des expertises génétiques de ces prélèvements de sang ainsi que des prélèvements de cheveux ont été demandés. Et les résultats devraient arriver le 30 mars ou plus tard. C'est dit que Jobillard reste présumé innocent jusqu'à l'issue définitive de l'affaire.